Bonjour, Nathalie, patient expert pour les diabétiques. Aujourd'hui, je suis en présence d'Olivier, qui est tatoueur et qui va se présenter. Comme elle l'a dit, je m'appelle Olivier, je suis tatoueur et je me présente. Depuis Bonjour. combien de temps tu es tatoueur, Olivier? Oh, vachement longtemps, plus de 25 ans. D'accord. Et comment s'appelle l'endroit où nous sommes? Ah, XP Tattoo. Ben, je préférais que ce soit toi qui le dises parce que moi, je n'arrivais Ouais. pas à le dire de toute façon. Est-ce qu'il faut un âge minimum pour se tatouer? Ah, de Hop là. préférence, oui. Oui, c'est-à-dire 18 ans. 18 ans, ok. Quand les personnes viennent voilà, te demander des informations ou prennent un rendez-vous pour un tatouage, quelles sont les informations que tu demandes ou comment ça se passe voilà. Comment ça se passe? Déjà l'âge, hein, on vient de le Oui. dire. Et savoir si oui ou non ils vont bien. Mais généralement, ils le disent eux-mêmes. Ils ont la manière de le faire, que ce soit pour n'importe quoi. Pas pour un rhume, évidemment. Et à partir de là, on essaye de voir, négocier la possibilité de le faire, ou s'ils doivent d'abord voir un toubib, leur médecin. S'il y a vraiment un doute, on ne fait pas. D'accord, ok. Moi, j'avais envie de parler de mon expérience concernant les tatouages, puisque je ne sais pas vraiment le cacher, et puis vous les voyez sur les vidéos, puis Olivier en connaît certains. Par rapport à mon expérience personnelle, en tout cas pour les diabétiques, il est très important, en tout cas, d'avoir un diabète équilibré, une hémoglobine glycosylée bonne, parce que ça va favoriser la cicatrisation. Mais surtout, ce qui est le plus important quand on est diabétique, c'est de suivre les recommandations du tatoueur. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu recommandes d'habitude quand les personnes diabétiques viennent se faire tatouer chez toi? Bon, quand on a défini que quelqu'un était diabétique, donc on sait qu'il va mettre pour la plupart plus longtemps à guérir. Donc il faut gérer eux-mêmes, c'est vrai, je ne peux pas être là tout le temps. Mais on leur explique que oui, il faut avoir un traitement relativement serein et pas agressif. Il faut faire attention à soi en fait. Donc, mais ils ont l'habitude, hein, je pense. Oui. Ouais. Oui. Et oui, la longueur du traitement, entre guillemets, va être prolongée à cause du diabète parce que le corps est ainsi fait qu'ils en ont besoin. Mais sinon, il n'y a pas de spécificité dans le traitement par rapport à un être qui est sain et serein. Voilà. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème de cicatrisation. Moi non plus. Voilà. Olivier est diabétique de type 2. Moi, vous le savez, je suis type 1 et nous n'avons eu aucun problème par rapport au tatouage. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un tatoueur... Par exemple, est-ce que le prix du tatouage est un signe de qualité quand on ne connaît pas le tatoueur? Non. Ça déjà est dans les deux sens. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien fait et c'est pas parce que c'est très cher que c'est hygiénique. Ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment chercher, regarder ce qu'on a besoin. Il y a suffisamment de médias aujourd'hui qui permettent de le faire. Il y a des artistes tatoueurs qui sont très bons. Il ne faut pas s'étonner du prix. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Il ne faut pas s'étonner du prix non plus. Donc ça c'est un choix personnel. Toujours aller voir ce qui se passe. Quitte à aller au shop, revenir, discuter, voir si oui ou non il y a l'attrait ou pas. Et voir la réalisation tout simplement. Puis après le feeling, comment ça passe avec la personne. Et le prix à mon avis est secondaire pour un tatouage. Donc voilà, il faut vraiment gérer ça comme ça, je pense. Ok. Ça, c'est pour n'importe qui. Oui, c'est vrai que c'est très important d'avoir un bon feeling avec son tatoueur. Pour avoir Voilà. un retour, pour venir rediscuter, voilà. Surtout quand on a un problème, quand on est malade et que c'est pratique quand quelqu'un est malade aussi, ça peut aider. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un type d'encre spécifique qu'il faut utiliser maintenant? Ou comment ça se fait que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression, par rapport à il y a une dizaine d'années,
que le matériel qu'on utilise actuellement et le type d'encre, en tout cas, favorise vraiment une meilleure qualité du tatouage, mais de la cicatrisation aussi. On a une grande chance, c'est qu'on est au XXIe siècle et qu'on est en Europe et qu'on est suivi avec les encres, on est loin des encres des années 80, on est loin du matériel des années 80. On a des soudures qui sont plus neutres, qui sont faites à l'argent aujourd'hui et plus bizarrement dans l'atelier derrière avec ce qui traînait. Donc non, enfin, en fait, les encres ont même des dates de péremption. Elles sont, comme on rigolait là tantôt, même vegan. Donc oui, non, aujourd'hui, de ce côté-là, tout va bien. Évidemment, il y a la date de péremption, il faut gérer, voir les additifs, etc. Mais les encres en tant que telles, même l'encre de noir de base, c'est plus de l'encre de Chine. Donc c'est un pigment qui est façonné pour le tatouage. Ok. Dans le shop, quand je suis rentrée, tu m'as montré qu'il y avait une sorte de papier qui est un gage quand même de qualité, où tu as dû aller suivre en tout cas une formation. Depuis 2005, tous les tatoueurs doivent suivre une formation d'hygiène, de propreté, pas de savoir-faire malheureusement. Mais non. Ça, voilà. Ça c'est l'expérience. Ça c'est l'expérience, donc voilà. Donc oui, ça c'est obligatoire aujourd'hui, il faut que ça soit fait. Donc normalement ça doit être présenté au shop, ça doit être visuel, puisque même nous en cas de contrôle, s'il n'est pas là, voilà. Donc déjà chercher ça. Oui, ben, c'est une bonne indication en tout cas. Voilà, quand on rentre, de voir s'il est affiché. Si tu devais conclure cette petite vidéo, quel conseil tu donnerais aux diabétiques qui veulent se faire tatouer? Ben, savoir, oui, en tatouage qu'ils veulent, bien sûr, mais comment eux ils vont. Le meilleur moyen, ça reste leur to-bib à eux, leur manière de fonctionner, comment eux sont par rapport à leur glycémie, etc. Moi, en tant que tatoueur, je peux les aider par rapport à la guérison, par rapport à tout ça, mais le meilleur du meilleur, ça reste leur to-bib. Donc, ça, il n'y a pas le choix. S'ils ont le moindre doute, c'est là-bas que ça se passe, chez moi. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup Olivier. Salut. Et voilà, à bientôt.